Là, Shalom, 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 Rabbanit Catherine, shalom, shalom, Rav Abraham Messan, shalom, shalom, Rabbanit Catherine, Karine, pardon, shalom, shalom, Rabbanit Caroline, shalom, shalom, Rabbanit Adassa, shalom, shalom, Rabbi Benjamin, shalom, shalom. Donc, nous allons continuer en fait la thématique qu'on a commencé la semaine dernière concernant la Kavanat Achila. Donc, c'est l'intention euh, lorsque lorsque nous mangeons. Et surtout, on l'a associé à la... Oh, Hachem. On l'a on l'a associé à l'approche justement des Mekoubalim, donc les personnes qui ont reçu Mekoubal, une Massora qui remonte jusqu'à Moshe Rabbeinu, et comment on doit effectuer cette mitzvah, ce commandement de manger. C'est quoi le code dans Achila, etc. Donc, nous avons déjà fait une première partie, donc je vous invite à revoir ce cours-là pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu. Mais nous allons du coup continuer dans notre lancée pour bien comprendre ce qu'est la nourriture et ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça veut dire manger? Parce que comme on a introduit la semaine dernière, chaque moment solennel, on va dire, où il y a une fête dans la Torah, c'est toujours accompagné de achila, il y a une seuda qui sera préparée, donc un repas qui sera fait en l'honneur de le moment, en l'honneur de la mitzvah, en l'honneur de toute chose qui rassemble et qui donne la simcha. Donc, qu'est-ce que c'est que manger? On avait déjà ouvert cette question-là. Et justement, on a ouvert le livre de Rabbi Ari Akadosh, donc c'est faire Alikoutim. Donc, nous allons continuer. Alors, il y aura des notions. On va essayer s'il y a des questions, on va pouvoir ouvrir un peu, mais on ne va pas aller plus loin. Mais on va aller à l'essentiel, c'est-à-dire le but, c'est vraiment de comprendre ce qu'est cette mitzvah. Shalom, shalom, Rabbi. Shalom, Shabra, pardon, pas shalom, Shabra. Et surtout, pour pouvoir faire cette bonne intention, cette kavana, il faut déjà comprendre le concept qu'il y a derrière la nourriture. Donc, c'est ça ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, mes Hachem. Et on avait vu que l'intention de manger dans la nourriture, quand on va manger quelque chose, commence dès l'instant où, en fait, la personne qui a un niveau israélien va commencer à ensemencer la terre. Donc, la kavana, on avait vu, ça commence là-bas, déjà, à ce niveau-là. Et après, jusqu'à ce que ça arrive sur notre shulchan, notre table. Et là, après, il y a un autre travail à faire. Donc, c'est quoi tous ces travaux-là? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Shalom, shalom, Rabbi Ramazan et Shalom. Bienvenue. Shalom, shalom. Donc, je vais partager le texte et on va continuer tout ça. Dites-moi quand vous voyez vous verrez le texte. Attendez, je vais peut-être agrandir un peu. c'est bon, Rav. Ok, Baruch Hashem. Donc, on avait vu qu'on est vraiment au tout début du Sefer Alikoutim. C'est le Siman Aleph, c'est le Parashat Bereshit. On est au tout début de la Torah et Arya Kadosh va du coup donner une compréhension profonde de ce qui se passe là-bas. Donc, dans Bereshit, bara Elohim et Hashamaim vechule et Haaretz. Donc, ça, on avait déjà vu la semaine dernière. Donc, je vous invite à revoir cela parce qu'on avait discuté. Donc, maintenant, on va continuer. Donc, on est ici, donc, Veyesh. Donc, Bezat Alishmaïa, donc, on va commencer. Il dit, juste, l'objectif, comme on a dit, c'est comprendre la avoda derrière la achila, le travail derrière ce qu'on appelle manger. Donc ça, il faut bien garder cela en tête, parce que c'est ça qui va nous permettre d'enclencher les kavanotes à faire lorsque on est maintenant face à un repas. Donc après, il dit, Veyesh basé pasuk zain tevot, keneged zain sefirot shel Barou. Donc, je vais juste couper le micro de Fabé Givenchy. Comme ça, on peut être attaché. Donc, après, il dit comme ça. Lorsque on a compris cette partie-là, bon, on ne va plus y aller, mais il dit, il y a dans ce pasouk, Bereshit bara Elohim, et Hashamaim, ve et ha
Haaretz. Il dit, il y a 6 mots, pardon, il y a 7 mots dans ce pasouk, dans ce verset. Et ces 7 mots, ils sont keneged, ils sont associés, ils sont en face des 7 séphirotes. Donc, maintenant, comme on commence à être très, on va dire, à connaître petit à petit les séphirotes, donc du coup, je vais quand même poser la question. Quels sont du coup les 7 séphirotes lorsqu'on parle de 7 séphirotes? C'est à partir de où et jusqu'à où? Donc, normalement, ça, on commence à le maîtriser lorsqu'on étudie un peu ensemble déjà. Donc, c'est quoi les 7 séphirotes? Chesed jusqu'à Malrout, de Donc, Chesed à Malrout. Chazal, Pouvao, on va les citer. Donc, oui, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Vemalrout. Chazal, Pouvao. Donc, ça, ce sont les 7 séphirotes. Donc, dès qu'on parle de 7, on va commencer par Chesed. Et, et il dit, c'est les 7 séphirotes de Za. Alors, ça veut dire quoi, Za? Là aussi, on commence à avoir les vocabulaires des textes du Sod. Za, c'est quoi? זה רמפין. Exactement. Zahir Anpin, le petit visage en araméen. Donc, Zahir Anpin, c'est quelle lettre dans le nom tétragramme? C'est Vav, Oui. Zahir le Anpin, Vav. c'est Vav. Mais ici, normalement, Zahir Anpin, il est de Chesed jusqu'à Yesod. Et après, il y a la partie féminine qui lui appartient, qui s'appelle Malchut. Et là, on compte les 7 séphirotes, donc la Malchut inclus. Et il dit, c'est les 7 de Za. Parce que, en fait, la Malchut, c'est aussi à Zahir Anpin. La séphira de Malchut est aussi pas est aussi, est possédée par Zahir Anpin. Voilà. Donc, il dit, sache que ces 7 mots-là, donc Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, ce n'est pas par hasard qu'il y ait 7 mots qui commencent Bereshit, le livre de Bereshit, parce que ces 7 mots-là sont associés avec les 7 séphirotes qui se sont brisés. Et donc, c'est tout le concept du Sod de Ari Akadosh. C'est les Sheva Melachim, les 7 rois. Et c'est ces 7 rois-là, si on va dire vraiment résumer en globalité, ces 7 rois n'ont pas su contenir la lumière que Bina, donc leur mère, Bina, c'est Ima, leur ont donné, donc ils se sont brisés. Donc ça s'appelle Shivirat Akelim, les brisures des vases, on va traduire comme ça, les brisures des vases. Et c'est ça, cette brisure des vases-là, que Israël, donc quelqu'un ou un peuple qui a atteint ce niveau qu'on appelle Israël, la mission, c'est de réparer ces kélim, ces vases-là, qui sont en fait tombés dans la clipa. C'est des mitzvot, etc. Donc, on va construire petit à petit, mais d'abord, il dit, pour bien comprendre ce pasuk Bereshit bara Elohim, sachez que déjà, au commencement de la Torah, on est en train de te parler des 7 rois qui se sont brisés. Donc, qu'est-ce qu'on peut, j'ai un peu poussé un peu, mais en fait, c'est pas le topic, mais le sujet, mais ça veut dire que dès qu'on lit Bereshit, donc c'est-à-dire la Torah bête, on est directement en lien avec un monde à réparer, un tikkun. Parce qu'on n'est pas dans la Torah Aleph, le Torah Aleph où il n'y avait pas de shvira, il n'y avait pas de brisure. Donc c'est pour ça que dès qu'on parle de Torah bête, dès qu'on parle de Torah Bereshit, on doit être dans cette posture de réparation de quelque chose qui a été brisé avant. C'est les deuxième louchot que Moshe Rabbeinu a fait descendre. Et après, il a écrit Bereshit, Bezat. Mais voilà, c'est une première notion. Donc, la Torah nous apprend, sache, dès que tu commences à lire ou à rentrer dans le monde de la Torah, sache que tu vas réparer. Le monde, les 7 jours dont on parle, c'est des 7 jours qui ont été créés, certes, mais dans ces 7 jours-là, déjà, il y a déjà un trikoun à faire, une réparation à faire. Oui, la banite Catherine. Alors, c'est donc pour ça que quand on lit la Torah, on voit qu'il y a une cassure ou qu'il y a des brisures dans chaque chose, dans chaque histoire, ou dans chaque couple, ou dans chaque famille. Et il y a chacun sur un niveau particulier porte quelque chose de brisé ou une cassure, en fait. C'est Exactement. impressionnant.
Exactement. Et ça commence dès le début. C'est ce que dit ici l'un des messages de Ari Kadosh. Et sache, euh, assieds-toi, on va comprendre ce que c'est que Bereshit. Première chose, sache que c'est brisé. Dès le départ, c'est brisé. Donc, il faut Ah oui, parce que réparer. Le but, c'est pas de se dire, ah, c'est cassé. Non. Le but, c'est on te rappelle que tu es dans un monde où il faut réparer. Donc, on va être actif. Donc, ça, c'est la première base. Après, il dit, Ve'amar, et ve'et. Et après, dans ces sept mots-là, Bereshit, Bara, Elohim, et Hashami, Vetaret, on a deux et. Le premier qui est Aleph, tête, Tav, pardon, et le deuxième, il y a un Vav avant de continuer sur le Aleph, Tav. Donc, maintenant, Arya Kadosh veut expliquer cela. Il dit, les kaloul hashni partsufin acherim she'em abba ve'ima. Les filles chez Haketer ou à Arira. Anpin en anu medabrim bo. Donc il dit, le, quand on dit le ciel et la terre, et Hashamaï vetaharet, on va garder maintenant en hébreu parce que si on va le ciel et la terre, on va perdre des choses. Il dit, sache que ces deux êtes-là, et ve'et, ça fait référence à Abba ve'ima, c'est-à-dire le Yud et le He de Yudke Vavke. C'est-à-dire, il englobe la notion de Yud et de He, ou de Abba et de Ima, de père et de mère. Chorma, Bina. Donc, on avait déjà eu cette cartographie-là des séphirotes avec les partsoufim, avec la lettre Yud Kevavke, etc. Donc, je vous renvoie à cela quand on parle de ça. Après, il dit les fiches à Keter, parce qu'en fait, on ne parle jamais de Keter. Ici, à ce niveau-là d'explication, Ari Kadosh nous dit le Keter, on ne le représente pas dans un hot. Il dit parce que les fiches et Eno pas be'ot. On, a, on ne le fait pas descendre. Si on veut représenter le Keter, donc c'est la séphira la plus élevée, on fait en allusion dans le Yud de Chorma, mais dans la pointe, le Kotz du Yud. Mais on ne le fait pas descendre dans cet niveau de l'explication. Donc, pourquoi on doit comprendre tout ça? On va y arriver. Après, il dit Yomnam, Bereshit, Vefichehem, Bet Reshit, Vehem, Reshit Chorma et Reshit Malchut. Et maintenant que Ariak Kadosh a expliqué le Et Ve'et, il va revenir sur le mot Bereshit. Il dit ne lis pas Bereshit, c'est-à-dire on le traduit souvent par au commencement. On lui dit non, prends le Bereshit, comme tu vois dans la Torah que le Bet, il est écrit en grand et que Reshit, il est plus petit, bah, du coup, divise ce mot-là. Prends juste Bet et Reshit. Ça veut dire quoi? Bet, Gematria 2, donc il y a deux, et Reshit, c'est quoi? Ça vient de Roche, c'est la tête, c'est-à-dire, comment on peut traduire ça? Euh, Début. Prémisse ou Début. début. On va dire prémisse. On va dire prémisse. Mais début, bien sûr, c'est aussi le début parce que c'est la tête, c'est le début de tout. Donc en fait, il dit il y a deux prémices, il y a deux débuts. Le premier début, c'est Chorma et le deuxième, c'est Malchut. Ah, pourquoi? On aurait pu s'attendre, ok. Si la tête, donc la première tête, ou le premier début, ou la première prémisse, c'est Chorma, c'est-à-dire le Yud de Kevavke, j'aurais dit, bah, le deuxième, c'est Bina. Non, il dit non, non, le deuxième, il est Malchut, c'est-à-dire la dernière Séphira. Sachant que le Keter, il dit, on ne le dessine pas, on ne le fait pas descendre, donc du coup, c'est pour ça qu'il a commencé par Chorma, et d'un coup, on arrive jusqu'à Malchut. Pourquoi? On continue. Oui, oui, Rav Abraham et son Ken. Et là que j'ai Rav, Ken. et il a dit juste avant, quand il parle de Shne à la film, Mhm, mhm. il nous dit là-bas, Haketer, Hu, et Abba Ve'ima. Mhm. C'est ça? Ici, Les deux Keter Aleph. ou Arif Anpin. En fait, quand il dit Abba Veimai, on voit le Vav. Et Vehu Ari Hapin. OK. Oui. Il dit Keter, lui, c'est Arif Anpin. Si on traduit, si on prend les parts sous film, il y a Abba, Ima et Arif Anpin et on le OK. traduirait Petit. par grand-père. Voilà. D'accord. Ouais. Ouais. Merci. On va cacher. Donc, qui c'est qui nous a rejoint? Shalom, shalom, Abi, Moshe, shalom, shalom, Rabbanit Chaya.
Shalom, shalom. Shalom, shalom, Rabbeinu. Shalom, Shalom, shalom. shalom. Donc, donc voilà, il dit ça. Donc pourquoi Chokhmah, le Yud, et Malchut, le dernier He? On va continuer pour bien comprendre cela. Il dit Ve'achokhmah hazot hi hayud shebetor ha-he. Shei nekuda be'echaleha. Il dit la Chokhmah, donc ça suffira de Chokhmah, qui est en fait associée à la lettre Yud de Yud Kevavke. Mais là, bon, il dit Yud, voilà, il dit il est à l'intérieur de He. Donc, si on prend le Yud, He, Vav, He, sachez que la Chokhmah, il dit il est à l'intérieur, Betor, de He. Mhm. C'est qui ce He-là? Est-ce que c'est Malchut? Non, ici, le He, ici, c'est Bina. Oui. Shehi Nekuda Be'echaleha. Donc, maintenant, je pose la question, pourquoi il parle de Hi au féminin? C'est qui Hi ici? La Bina, Ima? C'est Chokhmah. Ah, Chokhmah Hazot, parce que Chokhmah, c'est un nom ah. féminin. Donc après, il dit Hi Yud. Donc c'est le Chokhmah, il dit bien que c'est un point. En fait, la plus petite lettre des 22 lettres de l'alphabet, c'est Yud. Et ce Yud-là aussi, c'est considéré comme un Nekuda, c'est un point. Donc là, il y a tout un code ici, mais on va avancer un peu. Après, il dit Vehahe Hazot. Donc maintenant, il parle de ce He-là. Donc on est dans Yud après le He, Zot, Bekoar Hayud. Il dit le Yud, c'est un point dans le He, et le He, c'est Bekoar, et à l'intérieur de la force du Yud. Ha'atzil, Hakelim, Ha'elu. Et c'est cette combinaison-là, c'est eux qui vont créer, qui vont former, les Atzil même. Là, c'est un terme très, très précis. Atzil, ça vient de Atzilut. Donc, c'est ces deux choses-là qui vont en fait les Atzil, quoi, tous les récipients à Elou. Donc, de quel récipient on parle, du coup? Alors, non, avant de poser la question, est-ce que vous avez suivi ce qu'il me dit ici? Est-ce que vous avez compris où j'étais allé un peu trop vite? N'hésitez pas à m'arrêter parce que, Moi, comme j'ai pas des fois, je compris au vais trop ri, vite. au ri de Chokhmah. Là, voilà, je suis bloquée Oui, au on est ri ici. de Chokhmah. Oui. Chorma Hazot. En fait, Chorma, c'est un nom au féminin. Donc, Zot, c'est cette Chorma-là, la séphira de Chorma qui est en point, en fait, c'est le Yud. Il dit, qui, elle, cette Chorma-là, c'est le Yud. Et ce Yud-là, il est à l'intérieur de He. He qui est Bina, en fait. Ok, j'ai compris là. Merci. Et Toda. après, il dit, et ce He-là, le He, il va avoir une force, un Koar. Il est dans la force du Yud. Donc, en fait, la force de He vient de qui? La force de Bina vient de qui? Du Yud, Du Yud qui est Yud. qui est Chokhmah. Chokhmah. Donc, la force de Ima, la force d'une mère, vient de la force de la mère, pardon, du père, qui est à l'intérieur de la mère. Et il dit, ces deux combinaisons-là, c'est ça qui va créer, mais au niveau de Attila, encore une fois, il faut bien garder ce terme-là, c'est ça qui va en fait former et créer quoi? Ces kelim, ces ustensiles, ha'elu. Donc, je pose la question maintenant, si vous avez bien compris, c'est de quel kelim il parle ici? De quel ustensile il est en train de parler? Je vais Je, prendre le tableau. je Oui, dirais Malchut du coup. ok, Malchut, je prends la réponse. Et maintenant, je rajoute une autre question. Quand on dit kelim, c'est au singulier ou au pluriel? C'est au pluriel, donc c'est Du coup, les sept Toda, inférieurs. Toda, Ouais, Toda. c'est les A. Ouais. C'est ce qu'on appelle Zairampin et Malchut. Donc, ce sont les sept,
ce sont ces sept-là qu'on appelle quand on dit Shevirat HaKelim, la brisure des Kelim. On parle bien de cela. Donc là, je vais juste parler d'une notion, on va dire, on va juste illustrer quelque chose, mais je ne vais pas aller plus loin. Mais attendez juste, je vais partager l'écran pour que ça soit un peu plus clair. Donc, attendez, voilà. On va copier ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voyez? Attendez, on va prendre ça ici. Donc, là, on a Chesed, Gevura. Non, pardon. On ne va pas faire comme ça. Si, on va faire comme ça. Ça, c'est Chochma. Texte. Voilà. Chochma, il est Yud, comme on avait dit. Et Bina, c'est le He. C'est bon? Et il dit, ce Yud-là, en fait, c'est un point. On va changer de. On va le mettre en jaune comme ça. Attention, Rav, vous avez fait une faute à Chokhmah. Mechila. Chochma. Chokhmah. Ok. Mechila. Pas de souci, pas de souci. Toda. Donc, du coup, si on comprend ce qu'il vient de dire ici, regarde, il dit ce Yud, donc ça, c'est le Yud de Kevavke, il est en fait à l'intérieur ici, du He, parce que Bina, c'est le He. Donc, du coup, on va faire comme ça. Et quand on comprend ça, il dit l'union de ces deux-là, le Yud et le He, ça va créer ce qu'on appelle les Kelim. Les Kelim, c'est ce qu'on connaît, du coup, c'est les sept. Chesed, Gevura, je vais faire comme ça. Tiferet, et après, on va copier ça. Mitzvah Yesod et plus Malchut. Mais ça, lorsqu'on étudie plus profondément dans Etzraïm, en fait, ça, c'est la configuration idéale lorsqu'on arrive à faire ce qu'on appelle le tikkun, justement, de ces kelim. Mais au départ, ce n'était pas comme ça leur forme. Ils se sont mis, c'est quoi le terme, à la queue leu, comme ça. Attendez. Et c'est dans cette forme-là qu'ils se sont brisés. C'est sept rois, ou les sept kelim. Mais ils n'avaient pas la forme qui était en fait comme Chochma et Bina, qui était en fait leur position initiale, il était comme ça. Voilà. Là c'est des notions, normalement, on doit l'étudier dans un texte. Mais pour bien comprendre ce qu'il est en train de dire ici, pourquoi ces Kélim-là se sont brisés? Parce que la lumière que Chochma a reçue, il va en garder un, il va passer les autres à Bina, c'est-à-dire quoi? Keter, il avait 10 lumières à l'intérieur de lui. On ne le dessine pas. Mais Keter va garder une lumière et va donner 9 à Chochma. Chochma va retenir une lumière et va donner du coup 8 à Bina. Et de Bina doit distribuer du coup, il doit garder une lumière pour elle et il doit en distribuer 7. Et pour la distribution, pour la configuration, la première configuration qu'ils ont fait, c'est ces 7 lois. C'est qu'en fait, ils voulaient tous être le premier. Si je fais un code vraiment, vraiment, c'est-à-dire il y avait une histoire de pouvoir ou de Bechor, qui veut être le premier. Et ils se sont battus entre eux, ce qui fait qu'en fait, ils se sont brisés. Et pour faire ce tikkun-là, il faudra du coup réparer cette position-là, la position qu'ils ont fait. Ils se sont fait à la queue leu, mais en fait, non. Ils vont on doit les mettre comme
Chorma et Bina. C'est-à-dire, il y en a un qui est à gauche, il y en a un qui est à droite, il y en a un qui va faire le shalom entre les deux, etc., etc., jusqu'à ce qu'on ait en fait cette configuration qu'on connaît maintenant, on appelle, en fait, c'est les Sheva Menachim, les sept rois. Et ça, cette forme-là, c'est la forme qu'on appelle, qui va être atteint lorsqu'on a fait le tikkun des sept rois. Donc, tout ça, il fallait que j'explique un peu parce qu'en fait, il va très vite, Arya Kadosh. Donc, ça, c'est la configuration idéale parce qu'ils ont pris la même structure que Chorma, Bina et le Keter qui est aussi en fait au milieu. Donc, on a du coup trois lignes, la ligne droite, la ligne gauche et la ligne intermédiaire, la ligne centrale. Oui, Rav Abraham Essanken. Oui, Bekasha, Chief, Chief Ravi. Hum. Excusez-moi. Et quand il y a eu les, la lumière, là, comme vous avez dit, c'est ça bien le monde des acronymes, me semble-t-il. C'est une question que je me Oui, pose. oui, Et effectivement. après, quand vous faites votre dessin, est-ce que c'est les Shalom Kavim? C'est les trois sas qui sont mis en place. C'est je vais associer la réponse au Pirkei Avot, le premier chapitre, où Rabbi Shimon ben Gamiel qui parle de trois choses sur lesquelles le monde tient. En fait, c'est pourquoi on parle de trois, parce que ça vient de là. Il y aura toujours un côté, on va dire, Chesed, un côté Gvura, il y a côté Chachamim, il y a côté Din, et non pas Chachamim, côté Chesed, côté Din, et après, il y a un qui va faire le Shalom, comme vous avez dit. Donc effectivement, pour qu'un Mhm. monde puisse tenir, c'était ça le code en fait. Pourquoi on parle toujours de trois, 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 trois? Il y en a Emet, Din, Ve Shalom. Ben voilà, on est trois parce qu'il faut avoir cette structure-là. Si on n'a pas ça, soit en fait, on se tient, on va se tenir à Shalom sur juste une seule ligne. Et c'est ça qui a provoqué ce qu'on appelle la Shvirat HaKelim, la brisure des vases. Parce que chacun, en fait, se dit, j'ai raison. Donc, il n'y a pas de Shalom. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit plus, soit moins. Soit Tov, soit Ra. Soit Kacher, soit pas Kacher, etc. Donc, il faut Merci, le lien entre les deux pour faire le Shalom, effectivement. Exactement. merci Patrice. Donc, on continue, du coup, les Hachem. Donc, il dit comme ça. Donc, c'est Abba Ima qui a créé, du coup, ces Kélim, là, donc les sept. Alors, attendez, il y a quelqu'un qui veut rentrer, mais j'ai pas vu le. Ah, c'est Maman Ogassian. Ok, shalom, shalom, Maman Ogassian, bienvenue. Donc, après, il dit, Végé chez Amaragato Bereshit Bara. Il dit, Bet Reshit Bara Elohim. Kemo chez Pirashnu, de Amar Bara, les filles chez Ahatzilut Hazé, Neged Or a Ensof, ou Nikra Bria. On va avancer un peu. Les Eshem Marakatu, Bereshit, et là, et les Toldot à Shamaim, Ve'aret, Be'averam, Be'he Baram, chez Iha et Hazot, chez Pirashnu. Donc en fait, là, il y avait juste une partie que je n'ai pas traduite parce que ça demande encore qu'en fait, on ouvre d'autres livres ou que j'explique comme j'avais fait tout à l'heure. Mais en fait, on ne va pas arriver au but de la Achila. Mais Hachem, peut-être une prochaine fois. Mais ici, il dit quoi, du coup? Regardez dans Bereshit 2, 5. Là-bas, il est écrit et les Toldot Hashamaim, et voici les descendants de Shamaim Ve'aretz. Donc, quand il dit Shamaim Ve'aretz, maintenant, on le sait, c'est un code. Shamaim, c'est le Vav de Yud Kevavke. Haaretz, c'est le Hi, c'est-à-dire Shamaïm, le ciel. En fait, quand on parle du ciel, du coup, le code là-bas, c'est et voici les descendants, l'histoire de la terre, du ciel et de la terre. C'est qui? En fait, il dit Be Havram. Il ne faut pas lire Be Havram, il dit Bet, pardon, Behe à l'intérieur de ce He là dont on est en train de parler, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le He qui va se faire sortir les sept. Abba va juste donner la force, mais et va commencer à construire les Kélim. On parle bien de Kéli et non pas de Oroth.
Donc après, il dit ça. Des hé, à l'intérieur de ce hé-là, ils ont été créés, bar'am. Donc il dit, shehi a e a zot, chez les Perchemou. Vere'e she en olam mitkaem ve shitaf imo midat rachamim. Et il rajoute, si tout le monde a été créé à partir, donc du coup, je précisais, le monde à partir de Bereshit a été créé via le Yé, donc via Ima. Après, il précise quelque chose d'un coup à Arya Kadosh, il dit, mais sache que pour qu'un monde puisse tenir, il faut absolument qu'il y ait ce qu'on appelle le trait de caractère, le caractère qu'on appelle rahamim, c'est-à-dire la miséricorde. Pourquoi préciser ça d'un coup? Veyarad or zahir milemala venit kayemu. Parce que sans ça, il dit, les lumières qui viennent d'un monde supérieur ne pourront pas venir et descendre et arriver jusqu'au monde le plus bas. Donc, s'il manque ce qu'on appelle la rahmanout, la pitié ou la miséricorde, on ne pourra pas recevoir la shefa, l'abondance qu'on devrait avoir ici dans notre monde. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, quand on passe dans le Hé, si on sait que le Hé a créé tout ça, dans le Bereshit, on est bien dans Bereshit, c'est que le Hé, en fait, il est du côté de Elohim, du côté de la rigueur. Donc, il manque de... Ce n'est pas le trait de caractère de Bina ou de la séphira de Bina ou de Ima que d'avoir la Rahmanout, la pitié. Là-bas, c'est de la rigueur. On le fait, c'est bien. On ne le fait pas, là, il y aura la conséquence qui vient directement, sans pitié. C'est pour ça qu'il dit, mais sache qu'un monde ne peut pas tenir s'il n'y a pas de pitié. Dans ce monde-ci, dans le monde de Bereshit, dans d'autres mondes, ce n'est peut-être pas, ce n'est pas le cas. Dans d'autres mondes, c'est vraiment du Elohim, c'est-à-dire c'est du din. On fait tov, on ne fait pas, directement on reçoit la conséquence. Donc après, il dit, parce que comme ça, les lumières du monde en haut vont pouvoir descendre jusqu'à là où tu es, là où nous sommes. Après, il dit ça. Azot, les mâles, ni les mâles, pardon, les hatzil hakelim, yereda bebrinat yud. Là, je vais juste traduire. Il dit, lorsque ce là du coup, va descendre, c'est-à-dire, elle va commencer à construire ses kélim, donc les sept rois, elle descend, mais sous la forme d'un yud. C'est-à-dire que le code ici, c'est un or. Elle se revêt du yud qui est Chokhmah, qui en fait, c'est yud qui donne le or, la lumière. Donc, elle fabrique les kélim à travers, à partir de la lumière. On continue. Chez Nekuda, pardon, yud shehi Nekuda echad. Parce qu'en fait, le code ici, c'est que la bina qui descend, elles se cachent dans ce qu'on appelle un point. Il faut bien comprendre le code ici, le code de la création, le code je mets même la procréation. C'est un point qui a commencé ici, qui va descendre jusqu'à la colonne vertébrale et qui va sortir vers le yesod. Et c'est ce qui va sortir, qui est ce qu'on appelle un nekuda. C'est-à-dire que là-bas, il y a toutes les forces, comme il a dit ici, toutes les kohars, les forces du yud, du père, qui va en fait, du coup, être à l'intérieur du qui est la mère. Et c'est de ça qu'on va pouvoir, en fait, c'est tout ce système-là qu'on va parler de Bereshit, de création, de commencement. De commencement de Bereshit. Il dit tout ça, c'est ça le code. Les i qui elu hayud orot hayu milbushim ze betor ze betor amalchut acharona bechulam chofefet alehem ve'aleha akipa chez anikra kav yarok. Ah, ça on l'avait déjà vu. Des ashar, pardon, alma. Des hi nikret tofu. Je résume, vraiment, je ne vais pas aller dans le détail, mais il dit, ce yud-là, il est entouré en tout cas de plusieurs lumières, et cette lumière-là aussi, il va y avoir aussi une clipa qui va l'entourer pour le protéger, et ce yud-là, il descend jusqu'à Malchut. Comprenez le code. Et après, il dit, Vehi aklipa, a kodemet shehazé,
בבירור שצריך שהקדושה תהיה הולכת ומתברכת. Et il dit, si, pour bien conclure, pour comprendre ce qu'il dit ici, la lumière qui vient de Bina, donc qui va créer les sept rois, quand il arrive à Malkout, en fait, la lumière s'habille d'autres lumières et surtout, il va aussi s'habiller de clipa à l'intérieur pour protéger cette lumière-là. Donc, quand il arrive au niveau de la Malkout, il faudra du coup, il dit, commencer à faire un tri, birou. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est pas la clipa, c'est la lumière qui a été protégée à l'intérieur de cette clipa-là. Et c'est ça, hein, Abdisha Tiye Olechet ou me Mitbarechet. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le processus de tri. En fait, c'est ce qu'on appelle la Kedusha. C'est-à-dire, Kedusha, première traduction, c'est la sainteté. Le deuxième, c'est consacrer. On va rendre unique. On va séparer une chose par rapport à d'autres. C'est ça qu'on appelle aussi Kedusha. Quand on dit, comme on le dit souvent, Ani Nikodeshekli, comme dit le marié à sa kala. Donc, en fait, je te consacre, c'est-à-dire que tu seras une femme qui a été consacrée pour donc, moi, mais pas pour les autres. Tu n'es plus permise aux autres. C'est ça aussi qu'on appelle Kedusha. Donc il dit, il y a un processus qu'on appelle birour, tri, et c'est ça la clé de notre étude concernant la Kavanat Achila. Parce qu'il a dû expliquer tout ça pour arriver à cette paragraphe-là. Il dit, si tu as compris du coup tout le processus quand on parle de Bereshit là-bas, c'est qu'il y a une création, c'est Abba et Ima. Abba, il est à l'intérieur de Ima. Il va, et ce Abba-là va donner une force à Ima pour créer les sept séphirotes qui vont en découler. Et que quand on arrive ici vers la Malchoute, la lumière qui a été donnée, elle s'est habillée de Kripa. Donc, pour que la lumière puisse se développer dans la malchoute, il faut faire un tri, il faut enlever la clipa d'un côté et prendre la lumière, etc. Donc ça, c'est un processus. Il dit, Vezeu tsarir Adam lechaven be'ed ha'achilato. Voilà. Première chose dans l'explication, tout le but de Ari Akadosh dans l'expression de Parashat Bereshit, c'est de dire comment on doit comment on doit comment dire, se tenir ou qu'est-ce qu'on doit avoir comme intention, comme kavana lorsque on va manger. C'est ça qu'un homme a besoin. Tsarir, ce n'est même pas une option. Tsarir, c'est une obligation. Il a besoin, il doit faire attention à cela. Les chaven dans la kavana lorsque c'est le moment pour lui de manger. Donc, c'est quoi du coup manger? Je vous pose du coup la question, qu'est-ce que c'est manger selon l'explication qu'on vient d'avoir ici? C'est vrai qu'on était un peu dans le monde un peu plus rouhani, c'est très conceptuel, mais maintenant on doit ramener tout ça ici. Qu'est-ce que c'est que manger du coup, maintenant, si vous avez bien compris ce que dit Ari Kadosh? Oui, Madame Catherine. Est-ce que c'est révéler des lumières ou les élever? Effectivement, c'est ça le but, c'est de extirper des lumières, effectivement. Donc c'est un travail. Oui, mais il a aussi dit quelque chose, oui, Rav Abraham Messon. Et selon ce que vous venez de nous enseigner, ça a commencé par une sorte de zuna, c'est-à-dire entre Abba et Ima. Mhm, mhm. Donc, il me semble que la conclusion ici, au fait, c'est Ahila, on retrouve ce zone-là. C'est-à-dire que manger, au fait, c'est une sorte d'union, de réunification entre Abba et Ima, quoi. Alors ça, ça c'est justement la kavana qu'on va avoir. On va aller là-bas. Mais effectivement, on a commencé par Abba Veima, c'est-à-dire le Yud et le He, parce que c'est eux qui ont créé, en fait, qui ont fait tout ce système-là pour qu'on arrive, du coup, ici, dans notre monde, à avoir ce qu'on appelle la klipa et la lumière qui se sont mélangées. Donc, notre travail quand on va manger, du coup, c'est de retrouver, comme a dit justement Rav Abraham Messon, de retrouver en fait cette union entre Abba et Ima. Comment on va faire ça? On va le construire petit à petit. Mais Todarabah, oui, donc j'ai vu quelqu'un d'autre qui a levé la main.
C'est- Non, mais vous avez redit ce que je voulais dire. Ah, redites, Non, redites. non, mais j'imaginais que quand on mange quelque chose, justement, fallait retrouver la lumière qui est à l'intérieur des clipas. Et Mhm. donc, ce côté, c'est le tri, donc ce biour, C'est pour ça. que la nourriture soit Alors, c'est kadosh, birour, consacrée. birour et non pas bio. Bio, c'est quand on brûle. Comment vous dites? Birour. Birour. J'ai roulé le Toda. R pour que ça on le sorte, mais c'est birour. Birour. OK. Donc oui, c'est Darabar. Donc c'est tout ce que vous avez, c'est exactement ça. En fait, lorsque on comprend lorsque Arya Kadosh nous explique le code derrière Bereshit bara Elohim et qu'il dit que c'est les sept rois, en fait, ces sept rois-là se sont brisés, ils sont tombés dans la clipa. Ces clipas-là, en fait, il faut comprendre que c'est ce qui nous entoure dans ce monde-ci, dans le monde qui a été créé dans Bereshit. C'est un mélange entre Tov et Ra. C'est un mélange entre quelque chose qui est Kadosh, qui devait être en fait consacré, mais qui s'est mélangé avec d'autres choses qui n'a pas de kedusha, de sainteté. Et tout le but, c'est de faire, c'est ça en fait qu'on appelle manger. Si on doit résumer, qu'on devrait l'expliquer à un enfant, il dit si un enfant nous pose la question, c'est quoi en fait, ça veut dire quoi manger? Ça veut dire trier. Simplement, sans rentrer dans le, parce que là, sans rentrer dans les cavanotes vraiment très, très fort, il dit, c'est ça qu'on a besoin de faire. Il le dit ici, chez Jéhubiru, chez Tsarir, chez Agdisha, c'est ce qu'on doit faire, le tri pour obtenir la Kedusha originelle, c'est-à-dire le Yud Elohi originel, leur position. Et voilà, pour faire du coup cela, donc il dit, on doit avoir comme Kavana, donc première intention qu'on peut prendre de ça, on n'a pas besoin de faire des unions, enfin, d'utiliser le nom d'Hachem, par exemple. Si on commence à prendre cela, juste le fait de se tenir devant notre repas et de se dire, OK, maintenant je sais que je vais commencer le travail qu'on appelle birou, le tri, et que je vais en mangeant, en mâchant, etc. Donc on va voir toutes les étapes, et lorsque ça se passe dans le ventre. Mon intention, c'est que tout ce processus-là, c'est ce qu'on appelle le tri. Je vais trier ce que mon corps va. En fait, si on regarde au niveau on va dire vraiment corporel, je regarde les nutriments dont mon corps a besoin et le reste va être du coup envoyé ailleurs. Ça, c'est le premier niveau. Et ça, on va le voir avec euh, une introduction de Ben Ishraï. Mais on va aller les athlètes. Mais donc ça, il faut bien comprendre. Manger, c'est faire un tri, c'est un travail. Donc, on n'est pas dans faire à manger pour chercher le goût ou pour que ça soit succulent, etc. Non, on n'est même pas là-bas. Lorsqu'on est à ce niveau-là, on est en train de travailler. Le Israël, quelqu'un qui a ce niveau qu'on appelle Israël, il est en train de travailler quand il mange. Alors, on a du plaisir à manger, effectivement, aussi, donc ça aide, mais ce n'est pas le but initial. Le but initial, c'est travailler pour, en fait, récupérer toutes les Nitsotsot Akedushot, donc les étincelles de sainteté qui sont tombées là-bas. C'est quoi ces étincelles de sainteté? Ce sont les brisures des vases. C'est sept Sheva Melachim qui sont brisées. Après, il dit ça, c'est ça la cabane qu'il faut avoir. Chez où mi barer kol anitzotzot akedusha asher betocho. Donc il le dit bien, ça c'est la définition de manger. C'est le tri de toutes les étincelles de sainteté qui sont à l'intérieur de quoi? De achila, de la nourriture. Donc, toute nourriture a les mitzvot de kedushot. Donc, les Eshéamar Hakatuv, c'est ce qui est écrit dans Devarim Achet, qui alcool motzi pi Hashem yechye ha'adam. C'est écrit là-bas parce que toute chose qui sort de la bouche d'Hachem, c'est à travers des choses qui sortent de la bouche d'Hachem que l'homme vivra. Donc, pourquoi il parle de ça? Piroucho, l'explication, qui m'a chez ou de Trinat Adam, chez ou a Ruchaniut shebo, et no mitparnes mina aesev ve a lechem ve a basar, qui im min hakedushat chez betocho, vezeu motzi pi Hashem, que chez Amar yihye kar. Donc, il dit quoi? Il y a deux sortes de nourriture.
il y a la nourriture physique dont on va manger pour donner de la force à notre corps physique. Et il dit, il y a une autre nourriture qui est spirituelle, qui va nourrir le vrai Adam, le vrai homme, qui est, lui, il dit, les rouhani, les spirituels. Et c'est cette nourriture, quand le verset dit, et les choses qui sortent de la bouche d'Hachem, c'est ce qui va faire vivre à Adam, c'est en fait la parole d'Hachem. C'est quoi cette parole-là? C'est la Torah, le Moud Torah. C'est c'est la Torah, le lechem rouhani, le pain spirituel. C'est ce qui va donner la force à notre âme, qui est le vrai homme, Adam, à vivre. C'est l'étude de la Torah. Mais combiné avec la nourriture physique. Qui parce qu'en fait, il dit les éhous, vous savez, puis autant. Mais qui, des auto à Hevel, chez Amar Yihye, car, Yihye, car, Bo, Ham, Ve, Lach. Ah, là, on commence à rentrer dans les cavanotes. Oui, Rabbi Moshe Ken. Oui, Mechila, oui. Qu'est-ce que c'est le mot rouhani? Rouhani, ça vient de Ruach. Ruach, c'est le deuxième niveau d'âme. Lorsqu'on dit en fait Rouhani, c'est quelque chose qui est au niveau spirituel. Ok, c'est l'adjectif pour, Mhm. concernant Ici, il le parle de roi. chez Ok, vous, à Rouhaniut, c'est la spiritualité. Chez vous, c'est le ok, spirituel qui est à d'accord. l'intérieur. Donc, c'est le niveau de Ruach, en fait, pour être vraiment précis. Le terme Mhm. spirituel n'est pas précis, mais c'est comme ça qu'on pourrait le comprendre. Et parce que le nefesh, il n'est pas alimenté par Si, si, par la Torah justement. aussi. C'est Ok, pour ça qu'on peut utiliser en fait la traduction spirituelle dedans, parce qu'en fait, quand on dit Ruchaniut ici, ça englobe, on va dire, le Nefesh. Le Nefesh et le Ruach. On n'est pas au niveau de Neshama encore, mais on est au niveau de Ruach et ce qui est en dessous, parce qu'il y a à l'intérieur qui est en fait aussi Nefesh. Nefesh. Toda. Oui, oui, Rabbanit Catherine. Et oui, c'est concernant comment peut-on concevoir que le tri peut se faire ou que la lumière peut se révéler dans une parole, en fait. Parce que dans le corps, on voit que le corps fait un travail et qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe pour que les loteries, justement, qui révèle la lumière. Mhm, mhm. Mais dans une parole, quand elle est émise, parce que c'est aussi une émission, on va Oui, dire ça comme ça, c'est exactement ça. il, comment faire comment concevoir justement qu'il y a ce tri qui se fait. Toda Rabba pour la question, c'est une très bonne question. Et ça nous permet en fait d'expliquer le Shalom Shalom Rabbi Jean-Simon Mbemba. Shalom Shalom. En fait, cette question-là, c'est l'origine, en tout cas, ça nous permet d'expliquer ce qu'on appelle la manne que les enfants d'Israël mangeaient dans le désert. C'est ce qu'on appelle une nourriture spirituelle. Tout ce qui sort de la bouche d'Hachem, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas de tripa là-bas. Donc, en fait, l'âme, il va le manger entièrement. Et il n'y a pas de pessolette, il n'y a pas de reste. On n'a pas utilisé le terme excrément, mais bon, je l'ai dit là, pour qu'il n'y a pas de reste. C'est-à-dire que une chose qui est kadosh à son origine vraiment spirituelle, lorsqu'on le mange, on ne va pas aux toilettes. C'est ça tout le code de Pharaon qui disait il n'allait pas aux toilettes, par exemple. Le deuxième Pharaon qui ne connaissait pas Yosef, bien sûr, je veux bien préciser. C'est-à-dire qu'il jouait sur ça, il savait cette réalité-là. En fait, il se cache, comme disent le Midrash, pour faire ses besoins. Mais en fait, c'est ça ce qu'il veut dire là-bas, c'est qu'en fait, il mange une nourriture qui est kadosh, qui est spirituelle. Donc, il n'y a pas de pessolette, il n'y a pas de reste qui sort. Donc, c'est ça aussi, en fait, qui nous témoigne où est-ce que nous sommes. Si on mange et que, donc, je ne vais pas commencer à là, mais je veux dire, la nourriture que les Bnei Israël ont mangé dans le désert,
il n'avait pas besoin d'aller aux toilettes, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est une nourriture spirituelle qui nourrit l'âme. Et là-bas, il n'y a pas de perte. Tout est mangeable. Lorsqu'on arrive dans Bereshit, il y a un moment, la terre a décidé de fabriquer, pas l'arbre fruit qui fait de fruits, mais l'arbre qui fait du fruit. Donc, il a fait une séparation, ce qui fait que du coup, nous, on doit faire le tri entre ça, parce que normalement, à la base, on devait manger et le tronc et le fruit. Donc, tout ça aussi, c'est des codes. Oui, Euh, oui, qui voulait prendre la parole là? Je ne sais plus qui c'est qui a levé la main. D'abord, ah oui, c'est Rabbi Moshe d'abord, et après Rabbi Catherine, et après Rav Avraham Messonnier. euh, Non, non, je laisse pas la parole à mes aînés. Il n'y a pas de souci. Ok, comme vous voulez. Donc, qui veut prendre la parole? Il n'y a pas de souci. Rav Avraham Messonnier. j'essa- J'essaie de comprendre ce qu'il dit. Bon, Rav Avraham Messonnier, en fait, Et c'est un est-ce que peu la parole, arrivé. Il y a un petit souci de connexion. oui, Ah, là, je crois que ça marche maintenant. Réessayez. quand il faut manger, il faut avoir la kavana, on est en train de manger quelque chose qui sort de la bouche de Hachem. Mhm, Car l'homme ne doit pas manger seulement du pain, mais toutes choses qui sortent. C'est-à-dire que le pain, le résultat du pain qu'on a, n'oublions pas que c'est parce que Hachem a dit, par exemple, à la terre d'ensemencer, par exemple, les herbes, le blé. mhm, C'est de cette parole qu'est sorti le pain qu'on est en train de manger. mhm, Donc, le pain contient en même temps les sous-sortes, c'est-à-dire les intestins de cette parole-là qu'on est en train de mhm, manger. mhm. Et le tri se fait en les mastiquant. Maintenant, c'est à Oui, nous oui. d'avoir le birou, comme vous dites, en mastiquant cet aliment, de savoir que ce n'est pas qu'un aliment, ce n'est pas que du matériel. Mhm, Mais mhm. comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quelque chose de roi. C'est le roi. Il y a l'esprit dedans. Et c'est quoi cet esprit? C'est cette parole qui a permis à la chose d'advenir, quoi, me semble-t-il. Exactement. Oui, oui, oui. Exactement. Donc, en fait, Est-ce que c'est. J'essaie de comprendre, quoi, ouais, d'accord. ce Alors, qu'ils expliquent. Je ne sais pas si c'est ça. je vais chercher un texte dans Sha'ar Kedusha où Rabbi Chaim Vital explique justement cette notion-là. Alors, attendez. Attendez, je vais juste ça. Euh, Présente dans la Dama. pardon? Juste après la Dama, il parlait Oui, d'Adam, comment oui, la oui, nourriture se passe, me semble-t-il. oui, exactement. On va aller là-bas et on va prendre un. Donc là, il y a une option pour choisir juste. Non, là, c'est Halacha. On va aller dans Kabbalah. Et Sha'ar, ah, Sha'ar Kedusha. Ok. Mhm. Donc, deux. Ok. Voilà. Ok. Je partage l'écran. Donc après, je vous donne la parole, hein. Juste pour bien comprendre ce que la question de Rabbi Rav Avraham Messonnier. Donc en fait, on est dans Sha'ar Kedusha, quelque chose que Rabbi Chaim Vital explique. Il dit Veine anefesh atahor shei haperi kelula mitariag evarim vegidim mitlabshet tor tariag evarim vegidim shel nefesh atmea anikret klipat haperi. Donc il explique
avec donc l'explication de tout ce qui était avant, il fait juste un petit résumé. Il dit, il y a un nefesh, donc on est bien dans le premier niveau de dame, nefesh qui est du côté tahor pur, c'est lui qu'on appelle péri, c'est lui qu'on appelle euh, fruit, le fruit. Et lui, il dit, Klula metariag evarim vegidim. À l'intérieur, il y a les 613 qui sont organes et veines ou tendons. Donc, c'est les 613. Après, il dit, cette nefesh qu'on appelle tahor, qui est pure, elle s'habille à l'intérieur de 613 organes et veines et tendons, mais cette fois-ci d'un nefesh qui est tamé. Vous voyez ici? Donc là, on est déjà dans ce qu'on est, le mix entre tamé et tahor, pur et impur. Et cette clipa-là, il est appelé clipat péri, la clipa, c'est l'écorce. Donc, c'est bien cette nefesh qui est du côté de la Toum'a, qui est en fait appelée l'écorce du fruit. Donc, quand on dit l'écorce du fruit, on comprend donc du coup que c'est ces deux niveaux d'âme, un qui est pur et l'autre qui est impur. L'autre, l'impur, il est à l'extérieur pour protéger en fait, justement. La clipa a comme rôle de protéger la kedusha. Ça, c'est aussi une définition qu'il faudrait euh, intégrer petit à petit parce qu'en fait, généralement, on entend souvent ah, la clipa, c'est pas bon, mais en fait, il est essentiel pour le développement et la protection de ce qu'on appelle la sainteté, la kedusha. Et ces deux neshamot-là, purs et impurs, s'habillent dans les 613 organes et tendons et veines du corps. Donc on a à l'extérieur de tout, c'est le corps. Juste après le corps, c'est l'âme du côté impur et à l'intérieur, c'est l'âme du côté pur. Après, il dit quoi? Euh, voilà. Après, il dit והנה כל אחד משתי נפשות אלו צריכים מזון רוחני להתקיים. Vous voyez, Rav Avraham Messon, les nefesh, la partie âme, les deux, que ce soit dans la pureté ou dans l'impureté, ils ont besoin, tzaricha, mazon, ils ont besoin de manger. Mais c'est quoi comme sorte de manger, mazon? Rouhani, spirituel, pour pouvoir exister, pour pouvoir survivre. Est-ce que ça peut comme ça? Donc, pour survivre, ils doivent manger. ואומנם מזון הרוחני של הנפש הקדושה נמשכת עליה על ידי קיום התורה הכלולה מתרי"ג מצוות. Donc il dit, comme on a l'âme pure et l'âme pure demande comme nourriture quoi? Kiyum à Torah, l'acquisition de la Torah à travers la réalisation des 613 mitzvot, qui sont en fait en lien avec les 613 organes et veines de cette âme qui est pure. Donc, la nourriture spirituelle, ici, on parle bien, il y a bien deux distinctions, enfin, il y a deux nourritures, deux niveaux de nourriture. On est ce qu'on appelle, on est ici dans la nourriture spirituelle, Evrim ven nefesh, Kedimion tariag ivré nefesh, gam em nikra lechem, et sache, il dit que ça là, la Torah et les mitzvot, c'est ça qu'on appelle lechem, gam em, eux aussi on les appelle lechem, c'est-à-dire le pain. Donc, le lechem, il a deux portées, le pain physique et le pain spirituel. Mais le pain spirituel, il dit quoi? C'est la Torah, l'acquisition de la Torah et surtout la réalisation des 613 mitzvot. C'est ça la nourriture du côté de l'âme qui est pure. Et on s'en doute aussi, mais il y a aussi du coup du côté il y a une nourriture qui est aussi du côté de l'âme impure. Je pose du coup la question, est-ce qu'il le dit ici? Non, il ne l'a pas dit. Mais je vous pose la question, c'est quoi du coup la nourriture de l'âme qui est tamée, qui est impure? Mais avant ça, d'abord, est-ce que ça a répondu à la question à Rav Avraham Messon? Zach, Kevodara. Donc, du coup, on a vu la nourriture de l'âme pure. Du coup, c'est quoi la nourriture de l'âme impure?
Si c'est la Torah, l'acquisition de la Torah et la réalisation des mitzvot, du coup, l'âme impure se nourrit de quoi? Midot Raot, les mauvais traits de caractère. La colère, la gahava, l'orgueil, le lachon hara, l'utilisation de la bouche. Il y a quoi d'autre? Il y a le plaisir, que ce soit justement plaisir matériel et la tristesse. Tout ça, lorsqu'on le fait, ça, on donne la force à le nefesh qui est tamé, ce qui fait que ça va nous, il va être très difficile de réaliser les mitzvot parce qu'en fait, la, 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 l'âme qui veut réaliser les mitzvot, qui est l'âme qui est pure, il, il veut réaliser les mitzvot en utilisant notre corps. Mais en fait, entre le corps et cette neshama qui veut réaliser, il y a justement cette âme-là qu'on appelle la klipa. Et donc, si ça, elle est forte, du coup, la volonté de réaliser les mitzvot est bloquée par notre midot raot, notre mauvais trait de caractère. Ce qui fait que du coup, on ne peut pas faire les mitzvot parce qu'on a notre tikkuné amidot, notre midot raot qui domine. Donc, c'est tout ça, ça, c'est des concepts, pas des concepts. Ça, c'est la réalité spirituelle de ce qu'on appelle un Adam. Et c'est ce que euh, Rabbi Chaim Vital nous explique dans Sharak Kedusha. Donc, je vous invite encore une fois, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu ces cours-là, il y a des cours, il y a plusieurs cours. Chief of Pinhas en a fait. J'ai moi-même fait aussi des cours sur Sharak Kedusha. Je vous invite à les revoir et à retravailler toujours ces textes-là. Parce que, comme a dit aussi Rabbi Chaim Vital, j'enseigne dans ce livre, si j'enchaîne un, j'en cache 1000. Donc, en fait, à chaque fois, on peut revenir dessus et avoir d'autres hidoshim, d'autres manières, nouvelles manières de comprendre les textes. Donc, il y avait deux personnes, donc Rabbanit Karine, ou je crois que c'est Rabbanit Caroline aussi, a levé la main. Donc, comme vous sentez. Caroline, vas-y. Oui, ok, merci Karine, Rabanit Karim. Alors moi, j'avais juste une question un petit peu bizarre. Du coup, est-ce que chaque aliment contient des nitsotsot piégés? Enfin, je ne sais pas si je peux le tourner comme ça. Oui, Et oui. que c'est par nos prières et nos cavanotes qu'elles se libèrent ou pas, du coup. Toda Rabba pour la question. Et Oui, je vais aussi essayer d'utiliser mm, de retrouver le texte dans Sharek et Dusha pour répondre à cela. d'accord. Alors, Parce que du coup, attendez. j'ai aussi une autre question qui... Donc, poser la question, oui, le temps que je Bah, trouve du justement. coup, étant donné que les clipotes, ce sont des écorces, on peut dire, Mhm, mhm. on peut expliquer comme ça, est-ce que du coup, on pourrait dire que le massar, c'est un tout petit peu dans le même principe? J'ai pas entendu le mot. Le massar, Massa. l'écran, Oui, 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 comment oui, dire? oui. Écran, oui, voilà. Oui. Euh, Où ça n'a rien à voir, en fait. Donc, J'ai l'impression que les clipotes, c'est comme un massar qui protège ou qui filtre. ah, oui, 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 oui. Euh, Parce que je voyais les clipotes comme quelque chose de très négatif. bien sûr. Oui, oui, c'est ce qu'on nous a enseigné, en fait. Mais en fait, pour bien comprendre ce que c'est que la clipa, c'est comme, on va prendre la noix de coco. Hmm, Ce qu'on veut manger, c'est la chair qui est à l'intérieur, n'est-ce pas? d'accord. Et pour qu'elle puisse se développer, il faut d'abord faire une protection pour que justement elle puisse se développer à l'intérieur. Cette protection-là, c'est la partie dure. C'est cette clipa, cette écorce qui est très dure là, qui en fait protège le fruit qui est à l'intérieur. C'est ce qu'il dit en fait tout à l'heure. Il parlait justement de ce terme-là. Le fruit à l'intérieur, c'est le nefesh qui est l'âme qui est pure et elle est protégée ou elle est entourée par l'écorce qui est en fait Mhm. l'âme impure. Donc, on pourrait associer la notion de massage, c'est-à-dire d'écran, mais ça va au-delà de juste un simple écran parce que l'écran oui, c'est pour cacher, ça a cette fonction-là, mais aussi c'est pour protéger. Donc, et là aussi, il y a dans Du coup, alors, Chabalot, oui, 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 d'accord. Mais du coup, ça nous protège parce que ça protège notre cli qui n'est pas formé, qui n'est pas prêt à recevoir la lumière. non, ça protège la Kedusha qui est à l'intérieur Hmm, et que quand d'accord. elle arrive à maturité, après,
on va faire le tri. C'est ça qu'on appelle manger. C'est-à-dire qu'on doit du coup enlever du coup l'écorce de cette noix de coco si on veut maintenant manger. Donc de là, D'accord. même, là, juste cette action de casser, d'enlever donc toutes les choses qui sont autour de noix de coco, de casser et de prendre ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça déjà en fait ce qu'on appelle manger. On n'a pas forcément besoin d'avoir quelque chose dans la bouche pour dire qu'on a mangé. Le tri se fait déjà là-bas. Et D'accord. même le tri se fait déjà au moment où on a planté l'arbre, le cocotier. Parce qu'il y a une kavana qu'il fallait faire avant de planter la chose. Mm. Donc, vous voyez que le terme achila, c'est pour ça que ça a commencé dans Bereshit. Nous, on a réduit le processus qu'on appelle manger à juste être à table. Mais le manger, dit Ari Kadosh, sache que ça commence bien avant. Ça commence au Bereshit là-bas, D'accord. les attachés. Et nous, on continue ce processus. Nous sommes ceux qui continuons les attachés. Donc attendez juste. Euh, voilà. So, on va faire comme ça. Et juste pour répondre à la première question, j'arrive déjà, voilà. Et ok. Mhm. Ah, voilà, ok. Voilà. Je repartage l'écran. Euh, Donc, on est toujours dans Sharak et Doucha, on est toujours avec le Racham Abichaim Vital. Il dit quelque chose comme ça, il dit Venivra, Nivaer ma inyan tov hatov ve'acha שנתערב בהם, ועיין מה שכתוב לקמן בחלק ג' שער שני ושלישי, ותבין מה שאנחנו כותבים בשעה הזה. הנה כאשר חטא בחץ הדעת תוברה, גרם תערובת הזה בכל העולמות, ואין לך דבר שאינו כלול מתוברה. Il dit, pour résumer, il dit, sache que à partir du moment où Adam Arishon a donc du coup fauté, le Tov et le Ra se sont mélangés. Et il dit, sache que dans tous les mondes, toutes les Olamot qui ont été créés, donc, le Tov et Ra se sont retrouvés mélangés. C'est quoi le Tov et Ra? On peut reprendre du coup l'exemple de fruits et écorce. Après, ils disent quoi? ונמצא כי גוף האדם נוצר מארבע היסודות pardon, התחתונים והם כלולה לטוב ורע, וגוף האדם נוצר מן הטוב שבארבעה יסודות. אש אוקיי. Non, c'est un peu juste, un peu avant. Si je ne retrouve pas, je vous l'enverrai, mais en fait, à un moment, il dit quelque chose comme ça, comme ça on peut avancer. Il dit, ce mélange-là de Tov Vera, on le retrouve dans toute la création. Il dit que ce soit dans le domaine, que ce soit dans le sommaire, que ce soit dans le chaya, que ce soit dans Médaber, c'est-à-dire que ce soit dans minéral, végétal, animal et le parlant, donc dans l'homme, il y a ce qu'on appelle ce nefesh qui est yesod. Il y a l'âme qu'on appelle nefesh yesodit. Ah, je pense qu'on va chercher ça plutôt. Yesodit, attendez, on va retrouver ça. Et c'est là-bas qu'il explique ce concept-là. Je me suis Yesodit. Voilà. Comme ça, on le retrouve bien.
Attendez. Voilà. Voilà. Shara Kedusha. Voilà. Bon prochain. Donc, ça charge. Et voilà. Donc, on doit reprendre ici. Il dit, Vene inyan amidot. Lorsqu'on parle des traits de caractère qu'on appelle midot, hen mitubeot ba'adam benefesh ashafela anekret yesodit. Lorsqu'on parle des traits de caractère d'un homme, on le retrouve, c'est toujours associé à l'intérieur de l'homme, surtout dans son nefesh qu'on appelle yesodit. C'est ce nefesh yesodit-là que siègent ce qu'on appelle les traits de caractère. Atloula mais arba prinot. Et sache qu'il dit cette nefesh-là. Donc on parle bien d'une âme, hein, vous comprenez? C'est une âme. On le retrouve aussi dans les quatre dimensions. Quatre dimensions. Il dit quoi? Hadomem ve'atzomea ve'a behema, abahamit, ve'a medaberet. On les retrouve dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal et dans le parlant, c'est-à-dire dans l'homme. Ça, ce qu'il ne dit pas, mais ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est qu'en fait, il dit, sache que dans tous ces règnes, dans toutes ces dimensions, il y a ce qu'on appelle un nefesh hayesodi. Ça veut dire quoi? Que l'on boive, que l'on mange des fruits et des légumes, que l'on mange des animaux, mais on ne mange pas d'hommes, mais dans ces trois niveaux qu'on appelle nourriture, il y a quoi? Nefesh hayesodi. Donc, ce sont des âmes qui sont dedans. Donc, pour bien répondre, ça répond bien à la question de Rabban Karoun, c'est que dans toute chose, il y a ce qu'on appelle, il dit ici, nefesh hayesodit. Et c'est ces nefesh-là qu'on doit en fait aider à faire, à élever. La question, pourquoi ils sont arrivés là-bas, bon, ça c'est notre histoire. Mais ils sont là-bas. On les retrouve dans l'eau, on les retrouve dans le sel, on les retrouve dans les carottes, les patates, tout ce que vous avez comme végétal, on le retrouve dans l'animal. Donc en fait, lorsqu'on mange, on doit penser à ça. C'est ça l'une des autres kavanas. Donc on y arrivera. On va le construire petit à petit, mais grâce à la question de Rabban Caroline, on comprend qu'en fait, c'est des nefesh, c'est nitzotzot, là, ces étincelles de sainteté, c'est ce qu'on appelle nefesh ha-yesodit. Est-ce que ça a répondu à la question? Oui, ça a répondu, merci. Voilà. Euh, Bon. Par contre, excusez-moi encore. Il n'y a pas de souci, Euh, pas de souci. du coup, le devoir de l'homme, si je comprends un petit peu, si je fais une petite synthèse, ça serait de réparer le monde à travers nos prières et de libérer toutes ces nitsotsot bloquées. Enfin, En c'est fait, ce qu'on peut dire, le tikkun olam, ça serait Todarabah, pour nous. D'accord, ouais. Todarabah. En fait, c'est Merci, c'est bien. exactement le message de Arya Kadosh quand il veut expliquer la Torah, qui commence par Bereshit. Là-bas, dans le Sefer HaLikutim, il dit, sache que tout ça là se répare à travers la nourriture. Donc, ce qu'on appelle tikkun haolam, c'est comment on doit manger, comment on doit faire le tri. Si on comprend cette base-là, les mitzvot que nous avons, en fait, vont toujours dans le même sens, c'est-à-dire faire un tri, faire ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire. Ça veut dire quoi? Ne pas mélanger les choses. Parce que comme dit aussi Rabbi Chaim Vital dans Shara Kedusha, la tum'a ou l'impureté vient parce que le tov et le ra se sont mélangés. Donc, pour réparer quelque chose qui est sale, qui a été donc ce qu'on appelle la touma, il faut comprendre, il faut savoir qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour ne pas mélanger deux choses qui sont bonnes de manière séparée, mais quand on le mélange, ils deviennent une impureté. Donc, Chazak ou Baour, si on comprend ça, toutes les mitzvot, c'est bien lié à ça. Et surtout aussi, toutes les mitzvot sont liées aussi à quoi? Les Sheva Melachim, les sept rois qui se sont brisés. Darba. Rabbanit Karine. Ken. Euh, ben, ça va être une question un peu bizarre aussi. Donc, j'ai vu dans le texte qui parlait du caviar rock quand Oui. la lumière descendait.
Et donc, ça m'a fait penser au cours de Rav Pinchas quand il parlait de ce rayon vert Oui. qui se renouvelle et qui était relié à où Bina et Chorma sont en lien. Donc, j'associe ça à la nourriture, puisque on sait que c'était relié aussi à couche et que Hachem, il se cachait là-bas. Et est-ce que quand je mange quelque chose, est-ce que je peux imaginer cette lumière verte euh, ou l'union parfaite de la Bina et de la Chokhmah? Voilà ma question bizarre. C'est pas une question bizarre, c'est une question qui témoigne de votre compréhension en fait et le fait aussi surtout de faire le lien entre plusieurs cours, parce que il faut vraiment essayer de faire ça. C'est-à-dire que les cours qu'on fait, c'est pas des cours isolés, c'est des cours où on donne beaucoup d'éléments, mais qu'il faut arriver à connecter. Et c'est exactement comme vous avez fait là, où on va pouvoir en fait ah, c'est ces concepts-là qu'on retrouve ici. En fait, c'est la même chose. En fait, si je comprends un concept, je le transpose dans une autre situation, j'identifie qui est qui et je comprendrai aussi la manière dont ça fonctionne. C'est comme ça, en fait, qu'on on arrive à bien installer ce qu'on appelle la Chokhmat Elohim. Et ça, je ne peux pas aller plus loin. Mais Chazak Oubarou, c'est exactement ça. Et en fait, ce que vous avez dit, on va y arriver, on va le construire, mais gardez bien la notion que vous avez dit de couche et cette kav yachok, c'est-à-dire la lumière, la ligne verte. Parce qu'en fait, la kavana de la achila de Moussa Rafiki, il est bien connecté à cela. Et on va le construire et on va y arriver petit à petit. Chazak Oubarou. On save la note alors pour la réponse. Non, c'est Chazak, non, vraiment. Toda Rabba. Donc, on va euh, continuer un peu ce texte. Donc, il dit ça. Achila, il n'y a que ça. Il dit je reviens juste un peu. Voilà, il dit Ki beoto ahevel. Donc en fait, il parlait donc du coup de cette nourriture spirituelle, cette nourriture, ce pain-là qui sort de la bouche de Hachem. Ce pain-là, c'est ce qu'on a vu donc grâce à Sha'ar Kedusha de Rabbi Chaim Vital. On a compris que c'est vraiment Kiyum Torah, l'acquisition de la Torah et la réalisation des mitzvot. Ça va nourrir cette neshama, cette nefesh, le nefesh, donc l'âme qui est yesodi, qui est en fait du côté taor, du côté pur. Et il dit, comment ça se fait que les paroles nourrissent cette âme-là? Il dit, Vezeu motse pi Hashem keshe amru yihieka. Parce qu'en fait, dans euh, attendez, la suite de ce passouk-là, il parle de yihye. En fait, c'est un code ici. Oui. Tellement profond, mais il dit, quand Hachem, il dit yi, hiye, la manière dont il le prononce, il va provoquer quoi? Bo cham ve lah. Vous voyez bien ici, cham. C'est qui cham? Ça vient de, c'est le Ah, père de couche, justement, donc comme a oui. dit Rabbanit Karim. C'est exactement ça. Il dit, c'est cet aspect qu'on appelle cham qui va sortir de la bouche de Akadosh Baruch Hu. Parce que lorsqu'on dit yihye, le vent, enfin, il y a un vent chaud qui sort. C'est cette chaleur-là dont on parle. Cette chaleur-là va en fait va constituer la nourriture de la spiritualité. C'est quoi? Cham. Comprenez bien ce qu'il est en train de dire ici. C'est un code. C'est pour ça qu'on dit, lorsqu'on étudie le Sod, lorsqu'on étudie les textes de Ari Akadosh, pour bien comprendre les concepts, en fait, on voit Ham partout. On voit ce concept de Ham et avec les descendants de Ham. Donc, il y a Cush, il y a Put, il y a Mitzraïm et Canaan. C'est tous ces codes-là. Parce que, comme vous savez, la Torah est tout un code, mais c'est lié à Ham. Et c'est lié aussi à cette terre qu'on appelle Afriki, où on sait que c'est de là-bas que viennent les Bnei Ham, les enfants de Ham. Et il dit quoi? La nourriture spirituelle, la spiritualité de ce monde tient sur quoi? Ham. Et pas que Ham, l'ach. L'ach, ça veut dire quoi? Humidité.
Donc, c'est ces deux notions-là. Et ça aussi, d'ailleurs, c'est dans la Kavanat Achila qu'on va étudier à la fin de cette série d'introduction à la Kavanat Achila. C'est qu'en fait, il y a des notions comme ça, de l'arc et Non, de Kham. non, Alors, qui s'est connecté? Je ne sais plus qui c'est. Shalom Shalom, Rabbi Yambutu. Et... moi aussi, Karine, j'ai un Shalom, peu. shalom, grand. Oui, Shalom Shalom. Oui, Rabbi Karine. Quelqu'un avait levé la main? Non, elle est attachée. Du coup, on continue. Donc, il dit, voilà, c'est ces deux notions-là, quand il dit yihyé, on sent la chaleur et il y a l'humidité, parce que le hé, et il y a de la chaleur et l'humidité vient avec cette chaleur-là. Chez Emprinat Chesed Vegvura, il dit, le côté Cham, sache que c'est du Chesed, la bonté. Ça, c'est l'identité. Il est en train de dire ici, l'identité de Ham, c'est qu'en fait, c'est, on doit retrouver ce qu'on appelle la bonté, le chesed dedans. Comment incarner le chesed? Par exemple, si on parle on va juste un peu rentrer dans une bifurcation, mais quand on fait par exemple du panafricanisme, mais du panafricanisme tel que on parle par rapport à Ham, il faut qu'on trouve de la bonté. Il ne faut pas tomber dans le jeu de ah, ils nous ont fait ça, alors on va faire la même chose pour eux. Ça, c'est du panafricanisme. Oui, c'est vrai qu'il y a un réveil, mais ce n'est pas l'identité de Ham, parce qu'ici, on est en train de dire quoi? Le chesed, il est associé à Ham, et le lach, c'est-à-dire l'humidité ici, il est dans la gvura. Donc, c'est les deux ensemble, mais on doit trouver dans Ham les kavanot, les 48. Sachez aussi que ça, les 48, vous n'oubliez pas, hein, c'est les noms des kohot, des forces qui vont former les lettres. Kohot haotiyot. Tout ça, c'est ce qu'on va utiliser comme kavanot, mais on va y aller. Donc, il dit Cham velar, chesed vegvura, vekol sheu ruach. Et maintenant, quand Hachem dit yihye, on a et l'humidité et la chaleur, et on a la voix, kol. C'est cette kol-là qu'on appelle ruach. C'est, si je traduis, et c'est là d'ailleurs qu'on apprend que lorsqu'on parle de ruach, les scientifiques parlent de fréquence, c'est-à-dire de ruchanut, de spiritualité. En fait, dans la Torah, le code, c'est ruach. Et le ruach, il est aussi associé au son. C'est quoi un son? C'est une oscillation de vibration. Il y a la manière dont on parle, ça va compresser et dilater le liquide qu'on appelle air, parce que l'air aussi, c'est un liquide. En tout cas, une propriété de liquide. Et cette compression et dilatation de cette liquide forme ce qu'on appelle une fréquence qui va arriver à nos oreilles, va être transformée en information électrique et après le cerveau va interpréter cette information-là comme étant un son. Tout ça pour dire quoi? C'est qu'en fait, la spiritualité, la Ruchanut, comme a demandé Rabbi Moshe tout à l'heure, la spiritualité qu'on appelle Ruchanut, qui vient de Ruah, c'est quoi? Ce n'est qu'une question de fréquence. וזה שאמר הכתוב שמות לה, ראו קרא השם בשם בצלאל, ובאותה קריאת לבד שהוא ההבל, מינה אותו חוכמה ובינה ודעת, שהם אש מעין וקול, ומזה יחיה האדם. וזוהי הכוונה האמיתית שבאכילה. Je fais assez rapidement, il dit, il y a un aspect, ce qui va vraiment du coup donner la vie à ce qu'on appelle un homme, le vrai Adam, parce que comme dit aussi Rabbi Chaim Vital dans Shara Kedusha, il dit, un nefesh ou Adam Atzmo, c'est l'âme, c'est le nefesh qui fait vraiment, qui est vraiment l'homme, mais le gouffre, ce que vous voyez là qui est en train de bouger, c'est juste un lévouche, c'est juste un habit, c'est pas ça le vrai Adam. Donc il dit, pour faire vivre ce Adam-là, il lui faut les paroles d'Hachem. C'est quoi les paroles d'Hachem? Il est composé de Cham, Lar, de Kol, de chaleur, d'humidité et de voix. Et il dit, c'est ça qu'on va retrouver ici. C'est donc chaleur, ça vient par le Esh, le feu. L'humidité vient par Mayim, l'eau.
Et kol, c'est kol. C'est une voix, c'est de la fréquence. Il dit, vous misez et de ces trois choses-là, ça c'est des codes encore une fois, mais c'est des trois choses-là, yiriye à Adam. C'est ça qui va faire vivre le Adam qui est spirituel de ça. Donc en fait, lorsqu'on prend par exemple une Mishnah, on prend la Mishnah, même si on ne comprend pas, mais on sait lire déjà. On prend ça, on commence à lire, on prend ma Maseret, on lit, et on le dit à voix haute, on entend. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train de créer du feu, de l'eau et de la voix. C'est quoi ça? C'est ça qui donne la vie à notre âme. Des... Là, j'ai donné une nourriture par excellence. C'est comme si on va aller dans un euh, restaurant 5 étoiles, 6 étoiles, 1000 étoiles pour manger ce qu'on appelle la nourriture la plus élevée. C'est quoi la Mishnah? Oui, Rabbanit Catherine, après Rabbi Moshe. Oui, alors on peut deviner donc que la parole, et surtout la parole de Hachem, c'est pas uniquement parce que Rabbi Pinchas avait expliqué qu'il y avait aussi des souffles qui passaient par les oreilles, mais c'est pas uniquement l'oreille qui reçoit, c'est tout c'est l'air entier, c'est le corps entier, puis c'est tout ce qui nous entoure. Alors en fait, qui est nourri de cette façon-là. Exactement. En fait, pour vraiment, on va dire, pour renforcer ce que vous venez de dire, ce n'est pas que nous. Ce n'est pas le bénéfice de lire ce texte-là, de faire donc la Torah, donc vraiment le lire et avoir ces trois éléments-là, ça nous est dû, effectivement, parce que nous disons, mais tout ce qu'il y a aux alentours, nous sommes en train de faire descendre des choses, des lumières. Maintenant, il faut faire attention où est-ce qu'on les fait descendre. Par exemple, c'est pour ça, entre autres, qu'on explique, il est interdit de dire le nom d'Hachem ou faire de la Torah ou dans les bétactissés, les toilettes. Pourquoi? Parce que c'est Chaz Shalom faire descendre justement cette aurore, cette lumière-là d'Hachem directement dans un endroit qui est tamé, qui est impur. Donc, en fait, le mont Sinaï et tout cet endroit comment dirais-je, a imprimé, on va dire ça comme ça, la résonance de cette voix et de cette sagesse, on peut dire ça aussi. Si on pouvait faire parler les pierres, Banit, Catherine, oh, ils ont beaucoup de choses à dire, les attachés. C'est la question. Rabbi Moshe. Toda. Oui, mais là, j'avais levé la main au début, mais je l'avais baissé parce que il y a tellement de choses intéressantes qui ont été dites. Donc, ma question, elle me semblait insignifiante. Mais c'était par rapport à la nourriture rouhani. Mhm. Tout à l'heure, on a parlé, bon, désolé de d'en parler, je sais pas si ça se fait ou si c'est correct, mais par rapport aux excréments, du fait que comment on appelle ça, la nourriture? Achila, c'est ça, la nourriture? Oui, exactement. Achila qui est kadosh, euh, il n'y a pas de reste, c'est ce qu'on avait dit. Et c'était par rapport au vomissement. Je ne m'y Mhm. connais pas trop je suis pas expert dans le domaine médical ni scientifique, mais j'avais cru comprendre que le vomissement, c'est quand justement le corps détecte qu'il y a comment je peux dire, un élément étranger ou qui ne Mhm. devrait pas se trouver à cet endroit-là. Et c'est là que produit le vomissement. C'est comme un système d'autodéfense. Euh, mais dans la même logique, parce que pour les excréments, bon, il y a toute une notion avec la partie arrière, avec Mhm. Mhm. tout ce qui est la touma, mais le vomissement qui sort par la bouche, comment un aliment, entre guillemets, c'est quoi? C'est comme le rejet d'étincelles, de clipotes, c'est comment on pourrait le retranscrire par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Toda pour la question, et c'est effectivement une question très intéressante. Il y a un principe dans la Torah, quelque chose qui sort du corps est généralement impur, sauf le lait. Par exemple, si quelqu'un s'est blessé, le sang là-bas, on n'a pas le droit de...
C'est déjà, s'il est interdit de manger du sang, donc on ne va pas le mettre comme fond de non, il faut faire dans la bouche. Non, on le mange pas, mais autre chose, toute chose qui sort du corps, généralement, déjà, il a un statut de tamé. Ça, c'est une première règle. Et deuxième chose, effectivement, si maintenant la- en fait, il y a eu un processus qui a donc été activé de birour, de tri dans le ventre, mais il y a un moment, il y a effectivement, le corps, il s'est dit non, 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 ça, je peux pas le garder. Je peux même pas le digérer. Pourquoi? Parce que ça va aller dans le sang, ça va tuer l'organe, le corps. Donc, il va faire ce système de défense, comme tu as dit, il va le faire sortir. Donc, en fait, ce qui est sorti là-bas, effectivement, il y a un effet que le corps ne veut pas, que le corps ne veut pas digérer et le faire un avec notre nefesh. Donc, c'est tout un processus on va dire vraiment pour faire vraiment simplement, c'est comme ça en fait qu'il faut le comprendre. Et que surtout, là-bas, du coup, le processus de tri n'était pas fini. C'est-à-dire que les nutriments qui devaient aller dans le corps est arrêté net. Il n'y a plus de nutriments pour le corps. Non, le corps, il dit non, non, non. Ça, on doit le faire sortir parce que c'est toxique. Donc oui, effectivement. D'accord, d'accord. Todarabah. Oui, c'est d'accord, ok. Donc, on va finir, il dit ça. Vezo hi akavana ahamitit sheba achila. Quand tu comprends ça, il dit Ari Akadosh, c'est ça la vraie kavana qui est émet, amitit, la vraie, le véritable kavana quand on veut manger. Il dit quoi? Quand tu as compris tous les contextes, le concept qu'on vient de comprendre, d'expliquer ici, et qu'on arrive à l'appliquer avant de manger, il dit, c'est ça la vraie, la véritable kavanat achila. Et comme on a vu tout à l'heure, la achila, ce n'est pas que on met quelque chose dans la bouche ou qu'il est sur la table. Ça commence bien avant. Le tri des sept rois, il commence dans les champs. Le tri des sept rois, il commence au moment où on fait la shrita, etc., etc. Donc, la achila ici, il dit, c'est ça le vrai amitit, la vraie kavana. C'est ce qui est écrit dans Mishlei Yud Gimel Chaf He, donc Mishlei 13, verset 25. Tzadik ochel lishboa nafsho ve'eno ochal toalet hagouf. Le tzaddik, le juste, il mange pour pour ah, euh, on va dire, il mange pour, pour satisfaire son âme. Chez Eno, mais il ne mange pas pour le plaisir du corps. Qui im toalat nafsho chez mimibarer otam anitzotzim. Parce qu'il dit, en donnant, en mangeant, mais pour son âme, il est obligé automatiquement de faire le tri. Parce que l'âme ne prend pas, en fait, ça reprend un peu aussi à la question que tu as posée, Rabbi Moshe, c'est qu'à un moment, l'âme ne prend que des choses qui ont été triées. Il ne peut pas intégrer quelque chose qui n'a pas été trié. L'âme, c'est-à-dire, quand on parle ici de l'âme, c'est le nefesh ta'or dont parlait Rabbi Chaim Vital. Le nefesh, l'âme qui est pure. Il ne prend que des choses pures. S'il n'avait pas eu ce tri-là, donc ça veut dire quoi en fait le tri ici aussi? Il est surtout lié à l'autre nefesh qui est la klipa. La klipa là-bas, en fait, il y a la nourriture de cette nefesh qui est la klipa, qui est donc l'écorce il y a une trait de caractère qu'on appelle la gourmandise ou le plaisir dans la nourriture. Lorsque là-bas, ça s'est activé, ben en fait, on n'est plus dans la question de bureau. Non, on n'est pas là pour travailler, pour faire le tri, on est là pour le plaisir, le goût de la chose. Et ça, il dit, on ne pourra pas extirper ou prendre les nitzotzot, les nefesh yesodi qui sont dans cette nourriture-là. Donc ça, c'est une première explication de Parashat Bereshit dans Sefer HaLikutim. Et c'est de ce texte-là qu'on va se baser, que nous, on se base pour construire petit à petit ce qu'on appelle la Kavanat Achila. Attendez, normalement, je l'ai ici. On va y arriver. Attendez. Et, euh, attendez.
Oui, Rabbi Moshe. Oui, oui. Et je me dis, c'est un peu compliqué d'avoir cette kavana Harila à partir du moment où on va au supermarché acheter nos Tout produits, à qu'on ne fait. sait pas comment ils ont été récoltés, comment ils ont poussé, etc., etc. C'est exactement ça, nous trouvons. Mais en fait, effectivement, comme nous, on vit justement dans un monde où généralement, c'est pas vraiment garder ces mitzvot-là. Hmm. En fait, on peut faire la kavana là où, comment dire, à partir du moment où on va rentrer en contact avec la nourriture. Donc, c'est-à-dire, si on va aller au marché et qu'on va choisir, par exemple, les légumes, et on peut avoir une kavana, c'est pas, on doit avoir cette kavana-là de se dire, maintenant, je vais choisir, non, pas je vais choisir, je vais demander à Hachem de m'aider à choisir les aliments qui, on va dire, qui contiennent des neshamot qui sont les plus facilement réparables. Voilà. Ça, c'est une kavana à avoir. Par exemple, on a des pommes sur le étalé là-bas. On va juste avoir cette kavana-là quand Hachem nous aide lorsque l'on choisit une pomme, on sait que la neshama qui est dedans, on va dire, il est facilement réparable. Parce qu'il y a, Hmm. je ne peux pas aller plus loin, mais il y a d'autres neshamot qui sont beaucoup plus violents. Et ce tikkun, il est au niveau du monde de Asiya ou il est au niveau du monde de Yetzirah? Le tikkun ici, il est au niveau du monde qui s'y est bien en bas des clipettes, des requins, c'est-à-dire dans notre monde. On n'est pas encore dans la Asiya d'ailleurs. On est bien en deçà de la Asiya. Toda Rabba. Attendez, je vais juste. Ah voilà. Vous voyez, ça c'est la kavanat à Achila de Nusra Afriki. Ah, attendez. Comment on désactive le flou? Alors, attendez. La vidéo. Non, arrière-plan. Ok. Ça, c'est la Kavanat Achila de Moussa Afriki, basée sur ce qu'on a appris exactement. Et du coup, vous voyez ici, par exemple, Rav Avraham Messon a parlé de retrouver, c'est-à-dire reconnecter Yud, He ou Abba, Ve, Ima, père et mère, qui est en fait l'état initial des nitzots, c'est-à-dire des, quoi, des étincelles. Et ben, vous voyez ici, on a Abba, Ve, Ima. On doit faire certaines cavanotes pour obtenir quelque chose ici. Et on a aussi ici des, des on a 5 étapes. Donc c'est Mou, Nach, Nechem, Dak, Pad. Mais après, on va étudier ça en détail pour que justement, après, vous puissiez aussi appliquer ça lorsque, donc, ça, c'est la kavana qu'on va avoir lorsque la nourriture est sur notre table, bien sûr. Mais bien sûr, on a déjà fait au préalable, au minimum, cette kavana qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on puisse choisir les fruits et les légumes et la viande, si on a la possibilité de prendre la viande, de prendre ces choses, comment dire, de choisir avec les neshamot qui sont les plus facilement réparables. Et au minimum aussi qu'il y a neshamot dedans. Ça aussi, c'est notre paire d'explications de cours. Voilà, en gros, ça, c'est le but ici. Donc, le but, c'est vraiment de connecter à chaque fois Abba, Ima dans le niveau Mou, Abba et Ima dans le niveau Nach. On va voir ça comment. Abba et Ima avec cette forme-là du Aleph. Pourquoi on parle du Aleph? Parce qu'il parlait de Nikoud qu'on appelle Yud, mais qui est aussi appelé là-bas Aleph, mes attachés. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, du coup, on aura une troisième série, je pense, pour bien mettre en place, du coup, cette Kavanat Achila. Est-ce qu'il y a des questions? Pour ma part, j'ai manqué le début du cours. Je sais pas s'il sera enregistré. Si, comme Alors, d'habitude. Baruch Hashem, je l'ai enregistré. Toda Normalement, oui, Rabba. je l'ai enregistré, donc ce sera mis en ligne ce soir et je l'enverrai dans le groupe des attachés. Toda Rabba. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc je vais vous laisser, on aura 15 minutes à peu près de pause avant le cours donc, de Chifra et Pinchas. Donc, Toda Rabba Lekulam, Toda Rabba Rabbi Moshe, Toda Rabba Rabbi Caroline, Toda Rabba Rabbi Diamfutu, Toda Rabba Rabbi Binyamin, Toda Rabba. Toda Rabbi Toda Ramazan, Rabba. Rabbi Rabbanit Catherine, Toda Toda Rabba Rabba. Mama Rogacienne, Toda Rabba Shifrav. Toda Rabba Papa Mama Kitoko, Toda Rabba Rabbi Jean,
Simon, Toda Rabba, Rabbanit Karine, Toda Rabba, Moraba. Rav, Abraham Messon, les Hachem, on se retrouvera aussi pour étudier encore plus les Hachem et Toda Rabba, Rabbi Givenchy Chabra. Du coup, on se retrouve dans quelques minutes pour le cours de chiffre. Yom Tov, Laila Tov, à tout à l'heure.